Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo zapping. On retourne sur X, se regarder encore énormément de séquences. Comme d'habitude, on ne perd pas de temps, petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. Et pour ceux qui sont sur téléphone et bien sûr, qui sont gentils, merci de booster la vidéo. Allez, on enchaîne avec la première séquence insolite qui nous vient de Haro. Et c'est avec des agents de la BAC qu'on ne reconnaîtrait même pas. Parce qu'en fait, c'est les deux mecs à droite, là, lui et lui, qui sont vraiment lookés. Hein. Regardez, attendez, je coupe le son parce que c'est copyright. Il a vraiment un flow, hein. Un pantalon Dickies, des chaussures... comment ça s'appelle cette marque encore? Elle est à la mode là. C'est une marque suisse. Ah ouais, One. Moi, j'aime pas spécialement. Et la chemise, c'est... on dirait Carhartt, tu vois. Franchement. Et regardez le mec en arrière. Il est choc-barre. Il est en train de se dire, non, ils sont en train de se faire dépouiller en fait. Ils pensent pas que c'est la BAC. C'est une folie. Hein. Bref, du coup, on enchaîne avec le compte de French Rap US. Alors là, ça va parler de gaming. Si comme moi, vous jouez à GTA 5 et que vous attendez GTA 6, je pense que vous avez vu les leaks passés d'hier. C'était sur le gameplay de GTA 6. Je peux pas les montrer parce que Rockstar les bloque automatiquement. Ils bloquent toutes les vidéos qu'ils les postent. Et là, du coup, c'est marqué alerte. La personne derrière les leaks de GTA 6 menace directement Rockstar Games de publier encore plus de vidéos. Son ultimatum que Rockstar présente publiquement ses excuses pour avoir décidé de sortir le jeu exclusivement en version numérique. Alors les amis, pour ceux qui ne savent pas, j'ai un compte Twitch sur lequel je vais streamer sur GTA 6. Alors allez vous abonner. Bref, du coup, on enchaîne avec le compte de Le Bonjour Tristesse qui répond à Olivier sur une séquence en disant t'inverses les positions, tu te fais enculer ta porte, à 6h du mat et tu passes sur BFM pendant 3 semaines. C'est clairement ça, regardez. Va bien te faire niquer avec ton maillot de mort là. Ouais, je te parle à toi, ouais. Ouais. Avec ton maillot de terroriste là. Avec ton maillot de terroriste. Viens, on se met à côté, viens, je t'encule, viens. Viens, je t'encule, sale petit bâtard de Tarlouse, Palestine de mes couilles. Je te baisse, toi et ta race, sale bâtard de... Maintenant, imaginez un mec avec le maillot d'Israël qu'on insulte comme ça, qu'on menace comme ça. La séquence va faire le tour de BFM, CNews, etc. Automatiquement. Alors dans les commentaires, j'espère qu'il a sa plaque d'immatriculation et le peuple décidera. Il fait bien attention à ne pas montrer quoi que ce soit dans la vidéo qui pourrait aider à le remonter. Pas faux. Du coup, on enchaîne avec le sport, avec l'athlétisme. Alors on avait vu cette news comme quoi c'était interdit ces plans-là, dans le sport féminin en tout cas. Donc là c'est autorisé, interdit. Là honnêtement les mecs, je comprends pas vraiment. Elle saute, tu vois. Là je peux comprendre, on voit le boule comme ça, tu vois. Autorisé. Là, c'est interdit, je comprends pas. On voit les cuisses, c'est une sprinteuse, donc on doit voir les cuisses quand même. Là, je comprends le cul, tu vois. Et là aussi, on voit les fesses. Et du coup, il y a F2 Souche qui poste une séquence. Et vous voyez maintenant comment ils font. Une seconde, elle met une seconde à la deuxième. C'est dingue. Ah, c'est un écart supersonique malgré un gros vent de face. Hein, voilà. Dès qu'il y a un boule qui apparaît, il y a un changement de plan, tout simplement, tu vois. Et ça n'a pas plu à Thaïs Descuffon qui réagit. D'ailleurs, il y avait eu, Gilbert Collard qui avait réagi à ça. Il n'était pas trop content, il voulait voir des boules. Donc lui, il avait dit « Ils veulent interdire ces images. Bientôt, dans les musées, il y aura des salles interdites au nom de la pudibonderie maladive attardée et du rejet de la femme libre. » Lui, il veut voir des boules. Voilà. Et du coup, Thaïs qui réagit, elle, en disant « Si c'était les athlètes qui ne souhaitaient pas être regardés, elles porteraient des shorts. Ce sont les jalouses qui font cacher leur corps sous couvert de féminisme, car jamais on ne les regardera pareil. Dictature des moches et compétition intraféminine en action. » Donc là, c'est la faute des féministes, pardon. Et il y a une autre personne qui dit que là, c'est la faute de l'islam carrément, les mecs. Là, c'est Sophie Brun qui dit « L'islam est là. Bientôt, elles vont courir dans des sacs poubelles. » Donc elle, c'est la faute de l'islam. J'ai pas vu de musulmans s'offusquer sur les sportives, mais bon, c'est la faute de l'islam. Et quand c'est pas l'islam, c'est le féminisme. Du coup, on enchaîne avec cette séquence lunaire, les mecs. Regardez bien, c'est incroyable. Donc là, c'est le Braque. On avait déjà vu le Braque qui avait fait une vidéo en disant qu'il était blanc. Certains disent qu'il avait dit ça sur le ton de l'humour.
Il a quand même sorti des tableaux Excel ou je ne sais quoi pour dire oui, regarde cette région, etc. pour dire qu'il est blanc. Hein. En effet, génétiquement, je suis blanc, même si mes caractéristiques phénotypiques pourraient laisser croire que je suis noir. Le phénotype, c'est les caractéristiques génétiques qui sont visibles. Les traits du visage, la couleur des yeux, la texture des cheveux, la taille de la bite. Et la réalité phénotypique n'est pas la réalité génétique. Par exemple, les albinos, leur phénotype c'est d'être blanc, mais ça reste quand même des noirs. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, mon phénotype c'est d'être un peu noir, mais en réalité je suis génétiquement blanc et je me considère comme blanc. Et je m'appuie aussi sur des réalités scientifiques que je vais vous montrer. Avant d'avoir été adopté, je suis né en Éthiopie, et le groupe génétique majoritaire en Éthiopie, c'est le groupe E1B1B. Voilà, ça c'est prouvé scientifiquement, 80% de la population éthiopienne est du groupe E1B1B. Et ce haplogroupe, c'est comme ça qu'on appelle les subdivisions, est descendant d'un groupe génétique indo-européen très présent sur le bassin méditerranéen. Voilà, encore une fois, c'est pas moi qui l'invente, hein, il faut le savoir. Vous allez me dire, c'est pas parce que tu descends de ce groupe que t'es forcément blanc, mais je vais vous donner des exemples de personnes connues comme étant blanches qui sont descendantes de ce même groupe. Je vais juste vous en donner 3, il y a Aaron dans la Bible, il y a Napoléon Ier que vous connaissez, et il y a... Donc génétiquement, je suis même germain en fait, mais ça vous êtes pas prêt à le comprendre. Donc rigoler, je pense pas qu'il rigolait. Et là, c'est un autre influenceur d'extrême droite. Et lui, je crois qu'il est portugais ou espagnol, tu vois. Mais bon, c'est toujours la même mayonnaise. Hein. C'est des mecs qui ne sont pas français pure souche, qui insultent tout le monde. C'est toujours la même chose. Et c'est son poteau. Hein. Et regardez ce qu'il va lui dire. Hein. C'est complètement lunaire, hein, les mecs. Hein. Le gros noir des poches, Ouais. j'ai l'identité raciste. Ouais, C'est d'ailleurs, une bonne... d'ailleurs, j'ai dit que j'étais prêt à t'étrangler aussi à main nue pour sauver l'Europe. Non, mais c'est glorieux. Le gros Et noir. Attends, merde. Et le tweet, il a bien dit regardez bien la tête du braque après avoir pris cette phrase dans la gueule. Et c'est la vérité. Regardez la tête qu'il fait. Il reste une seconde figé. Hein. Attendez. Le gros noir des poches, Ouais. j'ai l'identité raciste. Ouais, C'est d'ailleurs, une bonne... d'ailleurs, j'ai dit que j'étais prêt à t'étrangler aussi à main nue pour sauver l'Europe. Regardez la tête qu'il fait. Il a figé. Hein. Non, mais c'est glorieux. Mais je vous explique, le braque, selon moi, il s'étranglerait lui-même pour sauver l'Europe, non? C'est pas ça? Moi, je ferais beaucoup de choses pour sauver l'Europe. Le gros noir. Il a pas dit oui. Hein. Il a le mort. Honnêtement, il a le mort. C'est pas possible. Quand t'as un minimum de dignité, tu peux pas laisser passer ça. Et l'autre, il est mort de rire, tu vois. Et dans le chat, ils doivent être morts de rire parce qu'il y a que des raslards, tu vois. En fait, lui, c'est leur singe. C'est ça, en fait. Hein. Bref, du coup, on va sur Manuel Bompard qui réagit aux grandes gueules par rapport à Antoine Dié. Donc, il dit « Depuis quand doit-on considérer que l'ancien directeur de campagne d'Éric Zemmour, multicondamné pour incitation à la haine raciale, est habilité à donner des leçons d'antiracisme ?» J'arrive à ta conclusion, Charles. Je pense que Jean-Luc Mélenchon est en train de préparer le conflit racial qui minera notre pays. Jean-Luc Mélenchon est le plus raciste de tous parce qu'il a une vision raciale de tout. Ce n'est pas parce qu'on interroge... Il a théorisé maintenant la créolisation de la France, la nouvelle France, mais en même temps, c'est parce que ça correspond à quelque chose aujourd'hui qui est réel dans le pays. Le pays, il est multiculturel, multicultuel. Non. Et il est multiculturel. Il est bigarré, il est coloré comme la France ne l'a jamais été. Pas multiculturel. Il n'y a qu'une seule culture, Alain, dans notre pays. Il y a une culture française et une culture républicaine. Et le jour où on doit basculer dans un multiculturalisme, ce sera le multiconflictualisme. Et Jean-Luc Mélenchon est en train de nous préparer ça. Et il y a une personne qui répond « Même après un relooking, on n'oublie pas qui est ce guignol. » Et j'ai envie de dire que c'est un relooking à l'Ozempic. Hein. Quoi, tu recrutes encore des pourris du Front National en plus. Vous allez chercher les Ciotti tous là. Hein, tous les racistes. Ouais. Tous les jours je t'entends à la télé. Quoi. Alors moi je peux parler face à toi. Et où il est ton petit guignol de Bolloré là? Il est où ton guignol de Bolloré? Il arrive là? Ouais. Au moins en France on peut parler. Oui, mais pas à la télé, on ne peut pas parler. Vous y êtes tous à la télé. Ouais, j'en ai rien à foutre, par le Covid. Et on passe sur le compte de Kunta Vanakinde qui a tuté. Ils sont en boucle pour victimiser Attal et Philippe face aux ingérences russes, sans jamais parler des ingérences d'Israël visant Piquemal, Delogu et Guiraud. Et même pire, tu as comme ici ce matin, ce journaliste qui va mettre en doute les ingérences d'Israël sur LFI. C'est une campagne présidentielle majeure qui se joue en France. La question d'ingérence étrangère, en l'occurrence d'ingérence russe, est-ce que c'est un sujet qu'il faut prendre au sérieux? Quand bien même, ce n'est pas votre candidat
qui est concerné. Ah mais attendez, bien sûr qu'on est concerné. Je rappelle que lors des dernières élections municipales, c'est la France Insoumise qui a été manifestement le plus ciblée par les ingérences. En l'occurrence, il s'agissait plutôt d'ingérences vraisemblablement israéliennes. Donc, encore une fois, sur ce sujet-là, Il y a des éléments formels là-dessus, officiels, il y a une enquête. Enfin, j'espère que vous êtes au courant, c'est votre travail, non? Vous n'êtes pas au courant que François Pickman, il a été ciblé par une entreprise d'origine israélienne? J'espère que vous êtes au courant quand même. C'est ce qu'il dit. Comment ça, c'est ce qu'il dit? Qui le dit, monsieur? François Pickman. Ah non, c'est Viginum, monsieur. Il faut travailler vos dossiers, parce que ça, c'est pas possible d'arriver en nous expliquant. Vous expliquez que c'est Israël, c'est peut-être Israël ou c'est peut-être une entreprise israélienne. Il y a une enquête. Viginum a enquêté. Viginum a enquêté. Il y a une enquête du parquet. Enfin, quand même, s'il vous plaît, on a au moins trois candidats importants. David Guiraud, François Pickman, Sébastien Delogu, qui ne sont pas des personnalités politiques finalement secondaires. Il s'agissait de la mairie de Toulouse, de la mairie de Roubaix, de la mairie de Marseille. Il y avait des enjeux quand même. Et là, vous m'expliquez qu'il y aurait eu des enquêtes. Oui, il y a eu des enquêtes. Viginum, il y a eu une conférence de presse sur le sujet. Enfin, voilà, ne sous-estimez pas. Oui, il s'agit d'Israël, c'est comme ça déplaît peut-être, mais c'est ça. En fait, pour ces journalistes, l'ingérence, c'est un peu comme le racisme et l'antisémitisme. Il n'y a qu'un racisme intéressant. On rappelle que c'est ce journaliste qui était très très proche du RN, yep, un copain de Nazillon. Le journaliste politique de BFM TV, Loïc Besson, non flouté, aux côtés de militants du RN, Image Mediapart. Du coup, on enchaîne avec le compte de The News, et là ça parle de Seban et de Soral. Il y aurait dû avoir un débat, donc c'est marqué Seban contre Soral, victoire de Soral par forfait. 15 août, Shannon Seban défie publiquement Alain Soral sur X. Elle lui dit « J'adorerais débattre avec vous, chiche ». Alain Soral qui accepte et qui lui dit, précisant que ce serait à distance, étant proscrit de France. Seban confirme « Alors oui, j'irai débattre et je ne laisserai rien passer ». 18 août, elle publie une vidéo annonçant qu'elle a finalement décidé de ne pas débattre avec lui. Et la vidéo est là. Donc, Shannon Seban, j'ai finalement décidé de ne pas débattre avec Alain Soral, multirécidiviste de l'antisémitisme et condamné à de multiples reprises. La nuit porte conseil, et j'ai finalement décidé de ne pas débattre avec Alain Soral. Depuis que j'ai proposé ce débat, vous avez été très nombreux à m'écrire, parfois pour m'encourager, souvent pour me dire que c'était une erreur, avec, je dois le reconnaître, plus ou moins de bienveillance. Je vous en remercie. J'ai pris le temps de vous lire, d'échanger avec mes proches et mes conseils. Et certains arguments m'ont convaincu. Il y a quelques jours, je suis tombée sur un énième message antisémite d'Alain Soral. J'ai réagi spontanément, peut-être un peu trop sous le coup de l'émotion. Je lui ai proposé de débattre, et il a accepté. Alors pourquoi lui ai-je proposé de débattre ? Parce que ce combat contre l'antisémitisme m'est chevillé au corps. Parce que je n'ai jamais eu peur du débat. Mais surtout parce que je voulais parler à ceux qui l'écoutent. À cette jeunesse qu'il est en train de radicaliser, qui finit parfois par prendre ses obsessions antisémites pour des vérités à force de les entendre sans contradiction. Mais j'ai entendu une limite essentielle. Débattre avec lui, c'est aussi lui offrir ce qu'il recherche. Une exposition supplémentaire et une nouvelle séquence médiatique. Bref, en gros, elle s'est chiée dessus. Au moins, elle a fait preuve d'intelligence, elle a écouté ses amis qui lui ont dit « il va te terminer ». Parce qu'on peut dire ce qu'on veut sur Alain Soral, il aurait terminé en débat. Ça, c'est clair, net et précis. Du coup, dans les commentaires, lâcheté, hypocrisie et manque de courage, les trois qualités réunies. Attends, j'ai raté quelque chose, c'est bien toi qui lui as proposé, non ? C'est vrai. Justement, ça aurait été l'occasion de lui infliger une grande défaite publiquement. Ça s'appelle du courage et vous en manquez. Shannon n'a pas envie d'être suspendue elle aussi. Thomas Guénolé, suspendu 1 an du Grand Orient de France. Soutien à la jeune garde, propose sur le 7 octobre, comportement en loge. Selon nos informations, Thomas Guénolé a été suspendu pour 1 an par la plus haute instance judiciaire du Grand Orient de France. Et du coup, il y a Thomas Guénolé qui a posté ça parce que lui va débattre avec Soral. Donc il a marqué le débat Guénolé-Soral aura lieu le vendredi 28 août à 19h sur la chaîne YouTube GPTV. Soral est chroniqueur dans leur revue. J'assume d'aller l'affronter sur son terrain. Le thème du débat sera les thèses antisémites de Soral. Il ne suffit pas de condamner moralement et judiciairement. Il faut surtout démontrer que ces thèses sont fausses devant son propre public. Je m'y emploierai. Je cesse toute intervention publique jusqu'à ce débat. Voilà, moi je vais regarder. Du coup, on enchaîne avec ce compte de San Blas. C'est marqué grand boycott pour l'humoriste Elise Moon qui s'étonne que plus personne ne vienne à ses spectacles, même en Suisse. Tu vas aller à Genève, en Suisse. Ah oui, oui. Prochainement. Et tu me l'as dit off et j'ai été déconcertée par ce que tu m'as dit. Ah oui, oui, c'est dingue. En gros, on t'attend pas les bras grands ouverts. Non. J'ai appelé le promoteur de Genève et je lui ai dit il y a un souci là dans les réservations, etc. Et il me dit bah écoute, on a beaucoup de messages antisémites, on a des appels au boycott et
Et j'ai halluciné. J'ai dit, mais je comprends pas. Enfin, c'est pas la première fois que tu serais allé jouer à Genève, on est d'accord? T'as déjà tourné là-bas? Oui, j'ai déjà joué, bien sûr. Donc, il y a quelque chose qui a changé. C'est très étonnant et j'ai l'impression que... Alors, c'est peut-être qu'une impression parce que les antisémites, appelons-les comme ça, ou les anti-sionistes, ce qui revient quasiment au même, ou les pro-palestiniens qui pensent que... Le mec, il a mélangé antisémite, antisioniste et pro-palestinien. Et il s'étonne pourquoi les boycotter. En fait, pro-palestinien, c'est pour la population de Gaza. Pour les Palestiniens, c'est pas pro-Hamas. Qu'est-ce qu'il n'arrive pas à comprendre dans ça? Et il mélange ça à antisémite et antisionisme. Waouh! Les juifs de l'extérieur sont responsables de la politique de Benjamin Netanyahou, ont beaucoup plus la parole, et on entend leur parole plus fort que celle des autres. Alors je sais pas si ça explique le recul de certaines personnes là-bas en Suisse pour venir me voir, mais c'est très étonnant. Alors là, j'ai jamais vécu ça. Voilà, il est étonné qu'il ait boycotté alors que pour lui, un pro-palestinien, donc un mec qui est pour la population palestinienne, il le mélange à antisémite automatiquement. Et antisioniste. Oh là là. Bref, du coup, on termine avec Rima Hassan qui a posté une séquence des militaires de Sahel. Donc c'est marqué: des soldats de l'armée israélienne d'origine française participent au génocide à Gaza en chantant l'hymne national français. Plusieurs milliers servent dans l'armée israélienne sans être inquiétés à leur retour en France. Agne aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Alors, dans les commentaires, ça nous dit quoi? 6464 ressortissants français sont engagés dans l'armée israélienne. C'est la deuxième nationalité représentée derrière les USA. La justice française n'a toujours engagé aucune poursuite contre ces criminels de guerre. Bref, donc voilà les amis pour cette petite vidéo zapping réaction. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, dans la joie, la bonne humeur, sans insulte. Comme d'habitude, n'oubliez pas le petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. Moi j'ai assez parlé pour le peu que j'ai parlé, à vous d'écrire. Ciao tout le monde.